Bonjour à vous. Je suis Ange Prisca Dianzo. Ange Prisca Dianzo. Ça, c'est une marque déposée. Ah, si. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, tu m'appelles la légende. Ah, si, je suis une légende. Je suis une visionnaire. Moi, là, je change le système de pensée des Africains. Si. Parce que je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas ce genre de contenu. Et que tout le monde était dans les cassements des papos. Je dis, bah attends, il faut bien que des choses changent là. Il faut que les choses changent. Donc Dieu m'envoie. Il me dépose sur les réseaux. Et puis moi, je viens casser les codes. Je viens vous faire comprendre que l'élévation d'une personne, pourquoi on considère une personne, ça ne passe pas forcément par le fait qu'elle soit épouse ou le fait qu'il soit médecin. C'est là. Ici, on ne casse pas les papous. Nous, ici, on casse les codes. Et puis nous, on prend l'ascendant. Ça veut dire nous, on vise le soleil. On vise la lune. Et puis, on transforme notre mindset. Voilà. Quand on monte comme ça, là, on dit on prend l'ascendant. Nous sommes des avions. Nous, on fait comme ça. Nous, on ne roule pas comme ça. Par terre. Voilà. Nous, on divise l'air. Voilà. Nous, on va à compte courant. On n'a pas de rétroviseur. Nous ne sommes pas des voitures. C'est voiture qui a rétroviseur. C'est parce que voiture a rétroviseur que voiture fait marche arrière. Nous sommes des avions. On ne fait pas marche arrière. On ne retourne pas à nos ex. C'est des tohu-bohu. D'accord? Voilà un peu la présentation. Vous allez bien. C'est le week-end. Bon week-end à tout le monde. Dans la paix du Seigneur. Je vous aime de l'amour de Jésus, vous le savez. Ça va encore défibriller. Là, en ce moment, TikTok est en feu. TikTok est en feu et en sang. C'est moi qui ai créé ça. Je suis une légende vivante. Allez, vous voulez pas, mais vous cliquez sur mes contenus, vous regardez. C'est ça qui me désole. Vous dites que moi, je suis comme ça, je dénigre ma communauté, je fais comme ça, mais vous me regardez. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas aussi. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas du masochisme, ça? Tant qu'à faire. Ah, on m'a tagué. On dit, ah, Ange, il y a une chanteuse là. Elle est camerounaise. Vous savez que moi le monde là, je ne connais pas où. Faut pas y vous mentir, je ne connais pas. Donc, les musiques du monde même, je n'écoute plus. Depuis 2019, 2020 là-bas. Les nouveaux, je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Donc, on m'a envoyé. Et puis, on m'a envoyé les photos d'avant. Mais je vois deux personnes qui n'ont rien à voir. Je vois une jeune fille et puis sa maman. Oui. Quand tu prends les photos de la Charlotte là, elle s'appelle Charlotte. Quand tu prends ces photos, et puis c'est le jour et la nuit. Ma soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc les Camerounais sont inquiets, ce qui est normal. Voilà, vous avez une de vos stars qui après un mariage, qui commence à flétrir, à s'assombrir, on se pose mille et une questions, ce qui est logique. Donc les Camerounais ont fait le rapprochement avec son mariage. Les Camerounais disent que, depuis qu'elle est rentrée dans le mariage là, c'est là que sa vie a commencé à basculer comme ça. Bon, j'analyse la situation, c'est pas quand même bête. Les Camerounais sont assez intelligents. Vous savez, les Camerounais, c'est des intellectuels. Oui, Camerounais va être pauvre, comment? Mais Camerounais à bac. Non, ils sont de vous parler. Vous les voyez sur de coiffer à Château d'eau là. Allez les demander, elles sont bac. C'est ça la différence entre les Camerounais et les Ivoiriens. Camerounais, pour trouver Camerounais qui est à niveau CM2, 6e, c'est très rare. C'est absolument rare. Les Camerounais vont à l'école. C'est pas comme vous, les Ivoiriens, nuls là. Vous vous arrêtez au CM2, 6e, 4e, 5e, 3e. Vous dites vous êtes à l'école là. Non. Les Camerounais sont analphabètes là. C'est terminal. Donc, du coup, les Camerounais sont assez intelligents. Donc, ils font un parallèle. Et le parallèle semble être logique. Moi, je vais parler, je vais répondre là-dessus. Ah bah si, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis une légende. Moi, je suis là pour parler des systèmes de pensée. Vous savez, quand tu es dans une situation A, d'accord, on a vu ça à l'école. La réciprocité, en fait, les choses, la conséquence, en fait, voilà, la conséquence. Quand tu es dans une situation A, et puis après, tu te retrouves dans une situation B. Tu as un statut A et après, tu as un statut B. Et on se rend compte que quand tu es dans le statut A, tu rayonnais, tu avais la joie de vivre, et puis tu es dans le statut B, qu'est-ce qu'on fait? Et dans le statut B, tu as changé, qu'est-ce qu'on fait? La logique voudrait que
on puisse savoir qu'est-ce qui est dans le statut B qui n'est pas dans le statut A. On voit ça à l'école, vous les analphabètes de TikTok là. Donc du coup, bah, les gens cogitent. Moi aussi je cogite, je me dis, bah, il y a un sens dedans. J'entends les gens dire, mais pourquoi vous faites forcément le rapprochement avec son mari? On va faire rapprochement avec son mari. La femme était seule. J'ai vu une photo là, moi je ne la connaissais pas, mais c'est une jolie fille. Je l'ai vue, il y a un artiste là, quelque chose, Gila Sengila. C'est ça? Sengila. Ah, je ne connais pas, pardonnez doucement dans les commentaires. Il est un joli garçon comme ça, il est grand, il est beau comme ça. On dit les Français, lui. Je l'ai vu, avec lui. Mais la femme là, elle est jolie, hein. Elle est très jolie. Mais ces temps-ci là, elle a perdu énormément de poids. Elle est bizarre. Hein? Elle est bizarre. Elle est flétrie comme ça. Il n'y a même pas de gloire sur elle. Mais c'est le mariage. Vous savez, elle était célibataire, elle était bien. Elle est mariée, elle n'est plus rayonnante, elle n'a plus le sourire. Même quand on suit régime, il y a des gens qui ont suivi régime ici. Ils n'ont pas cette allure-là. Il y en a qui font sport, ils n'ont pas cette allure-là. Il y a un problème. Le problème là, c'est un mariage qu'elle a contracté là. Vous savez, le mariage qu'elle a là, c'est une alliance spirituelle. Hein. Le mariage, faites attention. Hein. Faites beaucoup attention au mariage. Il y a des hommes qui se marient avec toi parce que tu as une destinée, tu as une étoile qu'ils sont venus chercher. Et quand tu rentres dans leur vie là, même ils ne te frappent pas, ils ne te parlent pas mal, ils te traitent bien. Mais eux, ils deviennent quelqu'un et puis toi, tu deviens en bas. Vous n'avez pas le son parce que vous n'étudiez pas le monde spirituel. C'est ça qui vous fatigue. Il y a cette catégorie des mariages comme ça aussi. Et puis, il y a la catégorie des mariages aussi. L'homme rentre dans ta vie. Il te traite bien. Hein? Il ne te frappe pas, il ne te maltraite pas. Mais comme il est pauvre, hein? Toi, ton petit argent, tu prenais pour t'arranger. Toi, ce que tu brillais là. Tu es obligé maintenant de partager la poire en deux. Du coup, ça a un impact. Ça te détruit psychologiquement parce que ce n'est pas à ça que tu t'attendais. Ce n'est pas cette vision-là que tu te donnais du mariage. Toutes les femmes rêvent d'avoir leur prince charmant. Et la plupart des Africaines, quand elles rentrent dans le mariage, elles disjonctent. Parce que la réalité est toute autre chose. Donc, ça les fatigue aussi. Ça peut affaiblir aussi le mental de la personne. Et ça se revend. Vous savez, quand l'âme n'est pas bien, le physique prend un coup. Le physique, l'allure que le physique représente est la résultante, la conséquence directe de l'état de ton âme. Oui. C'est pour ça que généralement, les gens qui sont tout le temps belliqueuses, les gens qui sont belliqueux, qui ont tout le temps le visage fermé, serré, vous allez voir, c'est des personnes aigries. C'est des personnes qui ruminent la haine. Oui. Faites beaucoup attention. Donc, du coup, je reviens sur cette chanteuse-là. Donc, c'est normal que les gens fassent le rapprochement. Et il y a une autre catégorie de maris, eux, ils te parlent mal. Il ne te frappe pas, hein? Il ne te frappe pas. Mais il te rabaisse. Il te rabaisse. Il te coupe du monde. Et après, tu prends un coup. Et puis, il y a cette catégorie-là. Eux, ils frappent. Donc, mariage même de noir, c'est la misère. C'est ce que je dis toujours ici. Mariage de noir, là, c'est la misère. Mariage de noir, il n'y a pas bon quelque chose dedans. C'est la misère. Hein? Franchement, moi, quand je vous parle là, écoutez-moi. Attendez, je vais demander, je vais reporter un peu mon taxi là. Attendez, parce que j'ai fini ma vidéo. Taxi là, s'il arrive là, il va me fatiguer ici. Attendez, moi je n'ai pas encore fini ma vidéo. Hein? Mariage de noir, c'est problème. Mariage de noir, c'est problème. La femme était brillante, elle brillait. Dès qu'elle se marie, un an après, on ne la reconnaît plus. Vous dites qu'il ne faut pas, on dit que c'est son mariage. Donc c'est quoi? Non, dites-nous, vous qui connaissez là, c'est quoi? Nous, c'est le mari qui est rentré dans sa vie dernièrement. C'est depuis que lui est rentré, on a vu que l'artiste là, ça ne va plus. Oh, non! Normalement même là, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste, hein? C'est quoi Ecclésiaste là, c'est quoi? Ecclésiaste 4, verset 9. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Si moi je suis seule, que je suis bizarre, c'est normal. Mais à partir du moment où je suis avec un homme, c'est là même je dois briller. Mais tu es seul, tu brilles. Tu es avec un homme, tu ne brilles plus. Vous voulez qu'on dise que non, elle a des problèmes. Non, elle n'est pas enceinte. Elle n'a pas de problème.
Son problème, c'est que elle croyait avoir trouvé la bonne personne, le prince charmant, mais elle disjoncte là-bas. Tu as fouillé là. C'est un pédophile, elle a eu là-bas. C'est un détracté, c'est un malade. C'est ça. C'est ça. Quand on vous parle, écoutez. N'ayez pas honte du regard de la société. Tu t'es marié aujourd'hui. Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou même tu as rencontré un homme aujourd'hui. Et puis tu te rends compte que depuis que tu es avec le monsieur là, tu épargnais avant. Tu arrivais à mettre la haine de côté. Tu n'arrives plus à mettre la haine de côté. Et c'est pareil pour les hommes aussi. Hein. Tu es avec une femme. Tu te rends compte que tu arrives à épargner, tu arrives à te réaliser. Depuis que la femme est dans ta vie, tout ton argent là, tu ne vois plus. Parce que madame pense à pour changer de téléphone, pour faire BBL, pour faire chirurgie esthétique, pour faire sein, pour voyager, pour faire ce qu'elle veut. Tu la sors de ta vie. 2 temps, 3 mouvements, tu ne réfléchis même pas. Parce qu'elle va te détruire. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas finir sur la sellette. C'est la même chose pour les femmes. Et vous voulez forcément qu'on dise que vous êtes marié. Maintenant, vous êtes marié aussi. On ne voit pas la fin du film. Vous êtes bizarre. Et la plupart des femmes africaines, quand elles sont mariées, celles-là, elles deviennent bizarres. La femme africaine célibataire, elle brille. Remarquez bien, la femme africaine, à part les stars, à part les stars, on met les stars de côté. Les stars, c'est l'argent. Mais la femme lambda, ivoirienne, africaine, malienne, camerounaise, la femme africaine, béninoise, tout ce que vous voulez. La femme africaine, quand elle est seule, avec son 1 enfant, 2 enfants, ses 3 enfants, ses 4 enfants, elle brille. Même avec 5 enfants, la femme africaine seule, elle brille. Dès qu'un homme rentre dans sa vie, elle est dans les fourneaux, dans les casseroles, dans le feu. À force de préparer les gros plats, les gros foutous là, son visage devient lugubre comme ça. Il y a quoi dans mes yeux? Ils ont peur du défibrillage, les attaques. Hein? C'est ça. Mais vous avez fait du mariage votre leitmotiv, votre terminus, votre vie là, sans mariage, ça n'a pas de sens. Vous êtes né pour le mariage. Donc vous allez mourir dans le mariage. N'ayez pas honte du regard de la société. Si tu as changé de statut matrimonial, que ce nouveau statut-là ne te convient pas, tu le quittes. Ce n'est pas la peine de chercher, c'est mamie, c'est l'auto, tu as demandé à pasteur, ah pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Pasteur n'en pense rien. Vidéo qui va suivre là, il revient sur l'affaire des pasteurs. Pasteur ne peut rien en penser. Lui-même, il a fini de gérer sa merde. Vos pasteurs là, ils ont fini de gérer les merdes. Ils n'arrivent même pas à satisfaire les femmes au lit. Oui, oui. Vos pasteurs là, ils n'arrivent même pas à satisfaire les femmes au lit. Ils n'ont pas fini de régler leurs problèmes là-bas. Hein? Leurs propres enfants même là, ils ne peuvent pas éduquer. Ils sont tous dehors dans le ministère. Les enfants sont... Voilà. Quand la femme n'a pas un mindset, les enfants la passent à côté ici. Donc les pasteurs ont un problème. Hein? Vous les voyez comme ça là. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Laissez-les. Et puis chacun n'a qu'à gérer sa petite merde. J'ai dit, le mariage n'est pas une fin en soi. Mes soeurs, mes mamans, mes mind people, le mariage n'est pas la fin du monde. Vous avez compris? On se marie pour être épanoui. On se marie pour briller. Une femme, la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Donc, normalement, quand tu rentres dans le mariage, là, c'est là que tu dois briller. Une couronne brillante. Une couronne brilleuse. Brille. Mais toi, tu es marié et c'est là que tu es bizarre. C'est un problème. Ça doit vous faire un déclic. Tu ne peux pas vivre en couple. Tu ne peux pas vivre avec un homme. Et puis c'est depuis que tu t'es mis avec lui là que toi tu deviens bizarre. Tes comptes sont vides, tu ne vas plus en vacances, tu ne fais plus rien. Tu passes ta vie dans la cuisine en train de laver habits, étendre le linge, balayer, changer les couches, t'occuper d'enfants. C'est toi ta vie, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes malheureuse. Parce que toute votre vie là, ça tourne autour de vos hommes. Vous n'avez plus de vie. Et c'est ça qui vous détruit. Ça vous détruit. La femme africaine est détruite parce que la femme africaine, quand elle rentre, c'est l'ennemi de la femme africaine. Le problème même de la femme africaine, c'est que quand vous rentrez dans le mariage, vous ne vivez que pour vos hommes. Vous n'avez plus de vie. Vous vous coupez de votre famille. Vous vous coupez de vos amis. Vous n'avez plus d'activité. Vous ne pensez plus à vous. Vous n'avez pas de moment pour vous-même. Vous ne vous prenez pas de week-end pour vous-même.
Vous ne prenez plus soin de vos corps. Avant, quand tu n'étais pas encore marié, tu partais faire pédicure, manicure régulièrement, tes soins de visage, parce que tu avais l'argent, tu étais seul. Tu t'occupais de toi. Tu avais ton groupe de copines. Vous sortiez le week-end. Pourquoi quand tu es rentré dans le foyer là, tout ça là, tu as coupé? Et ça, c'est les comportements des Ivoiriens. J'entends souvent des coachs ivoiriens très connus qui disent que quand tu es marié, tu dois pas avoir un camarade qui n'est pas marié. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Oh non. Ma patronne de Poissy là, ses copines ne sont pas mariées. Ses copines avec lesquelles elles sont, ils vont souvent en week-end à Madrid. Ils vont souvent... La dernière fois, ils sont allés en week-end à Miami. Et quand je l'ai appelé son fils, il dit, ah, maman est partie en week-end à Miami avec ses copines. Je lui ai demandé, c'est qui et qui? Il dit, elle est partie à Hélène, elle est partie à Rachel. Si je les connais. Elles ne sont pas mariées. Ce sont ses copines d'enfance. Elles ne sont pas mariées. Mais elle a toujours contact avec ses copines. Pourtant, elle se rend en veille dans les mariages. Elle a une vie. Son mari est resté avec les enfants. Elle a sa vie à elle. Le problème de la femme africaine, c'est que quand vous rentrez dans le mariage, là, vous n'avez plus une vie à vous. Toute votre vie, là, c'est votre mari. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui, ton mari est ton meilleur ami, mais ta vie, ça n'arrive pas sur ton mari. Tu as tes amis. Vous coupez les points à vos copines parce que vous dites que non, elles sont célibataires, vous êtes mariés, vous allez écouter vos coachs. Non, quand tu es marié, il faut te marcher avec les femmes mariées. Ça, c'est de la stupidité, ça. Vous êtes dans le groupe de mariage, là, il n'y a pas une qui est heureuse. Bon, qui va aider qui? Qui va aider qui? Vous êtes dans le groupe de... Vous avez fait club de femmes mariées. Il n'y a pas une qui est heureuse, épanouie. Il faut des avis extérieurs pour vous aider. C'est nous, là. Vous dites que non, nous, on est célibataires, on ne peut rien vous apporter. Mais vous courez derrière les prêtres. Les prêtres sont célibataires. Les prêtres, là, sont célibataires. Vous courez derrière les pasteurs. Les pasteurs, mais vous voyez là, c'est des pédophiles, c'est des adultères. Entre célibataire et puis adultère, là, toi, tu préfères adultère. Toi, tu préfères vagabondeur sexuel que célibataire. Mais vous êtes bête comme moi-même. Vous êtes bête à quel niveau? Toi, tu fais confiance plus à un pasteur qui couche avec sa secrétaire, qui couche avec tout son staff. Un pasteur qui va chez Marabout. Toi, tu préfères aller avec un boutiquier, un vendeur d'illusions, quelqu'un qui exploite le peuple de Dieu, que de te confier à une personne saine d'esprit sous prétexte que la personne est célibataire. Non, elle n'est pas crédible. Regardez comment vous êtes bête. Regardez comment vous êtes bête. Et c'est dans ça que vous êtes. Quand vous êtes marié, vous n'avez plus de vie. Ma chérie, tu as une vie. Tu as une vie. Il faut lire des livres. Il faut sortir. Il faut te cultiver. Il faut prendre des week-ends. Tu prends une nounou. Tu fais garder tes enfants un week-end. Et puis tu bouges. Tu vas renouer avec ta famille. Tu as coupé avec ta famille. Pourquoi? Vous voyez sorciers partout. Dès que vous vous mariez net, tout le monde est sorcier. Vos oncles qui vous ont élevé, qui vous ont donné à manger, vos tantes sont sorcières. Tout le monde devient sorcier dès que vous vous mariez. Qui vous voit même? Vos misérables maris vous avez là. C'est même pas comme si tu as marié Donald Trump ou même le fils de Jeff Bezos. Vous êtes avec des pauvres. C'est la pauvreté de vos conjoints là qui vous détruisent finalement. Vous êtes avec des misérables, des hommes qui ne peuvent rien créer dans vos vies. Mais c'est vous qui vous coupez du monde. Restez dans la misère. C'est comme ça que vous allez vous affaisser. Vous allez flétrir. Vous allez ressembler à des fleurs fanées. Et puis on va venir m'appeler pour dire, ah Ange, il y a un problème, il faut parler. J'ai parlé, elle dit quoi? Chacun gère sa merde. Vous avez fait du mariage votre leitmotiv, votre domaine de définition. Tant qu'à faire, on vous laisse dedans. Vous allez mourir, on va vous enterrer. Oh.